Salut à tous, c'est Rémi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous montrer comment faire une alarme avec le minimum de choses possible. Je suis en compagnie de Maxime. Salut à tous. Donc pour cette vidéo, vous allez voir, c'est très simple, c'est un petit tuto comment faire une alarme. Bon, vous avez besoin bien sûr d'une sirène ou d'un klaxon. On a pris un klaxon de voiture, ça coûte pas cher. Ça se trouve en casse. On a pris un petit boîtier. Bon, ça c'est vrai, c'est pas obligatoire, hein. On a mis des LED et tout, mais c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé. Donc il vous faudra donc des épingles à linge, c'est le principal. Du cuivre, donc dénudé, assez long. De préférence rigide, nous on avait que du souple. Ça fera l'affaire. Donc du câble bien sûr pour câbler l'installation. Après il vous faudra un interrupteur, donc pour couper de l'intérieur, de l'extérieur plutôt. Pour couper ou allumer l'alarme. Donc vous pouvez faire ça avec une porte, une fenêtre. Nous on va faire avec une fenêtre et une porte. Il vous faut aussi, donc pour la sirène, un courant en 12 volts. Pas plus haut parce qu'après les épingles à linge ça va être vraiment dangereux si vous touchez ou quoi. Donc 12 volts. Nous on a directement les plaques solaires qui nous envoient du 12 volts. Et si vous n'avez pas, il vous faut un transformateur et donc une prise de courant banale. Donc c'est parti, on va vous montrer comment on fait cette alarme. Donc là on va rouler ça en faisant en sorte que ça fasse une petite bobine. Donc là, hop, comme ça. Voilà. Et ensuite on va mettre de l'étain là, là et là. Donc en gros à la fin ça va donner un truc comme ça. Donc on va mettre le fer en route. Donc pour l'instant c'est pas bien compliqué, il vous faut un fer à souder, de l'étain, du cuivre et des épingles à linge. Non mais c'est pas trop compliqué ça en général. En général ça t'en a pas besoin de... Non mais moi je me suis pas fait chier, enfin bon. Et donc comme il vous a expliqué, il faut pas mettre d'étain à l'intérieur de l'épingle à linge. Tout autour, même dessous aussi, mais pas à l'intérieur. C'est pour que le contact soit mieux, parce que l'étain ça conduit le courant, oui, mais ça fait pas un bon contact. Le mieux c'est le cuivre. Pour pouvoir le faire bien rouge. Hein. Ouais. Hop, ça c'est bon. Donc là on a raccourci un peu le bout de l'épingle à linge, comme vous avez vu ce qu'a fait Maxime là. Et là on va les fixer là, parce qu'ici il y a la fenêtre. Voilà. Donc en fait le système je vous l'explique maintenant. Là on va visser ça, on va mettre l'autre bout de l'épingle à linge qui est là. Quand le vis sera comme ça, ça va faire un contact. Entre ces deux contacts on va mettre un petit bout de plastique. Attacher une ficelle qui sera attachée là. Donc si quelqu'un dehors vient, il ouvre, le contact va, l'épingle à linge va se fermer, le bout de plastique va s'en aller, ça va faire un contact. Là il y aura deux fils, hop là, et là ça va capter comme quand il y a un contact. Et ça va faire, ça va déclencher le klaxon. Ouais, donc accessoirement c'est un interrupteur, voilà quoi. Oui, c'est un interrupteur. Interrupteur du dimanche, d'accord. C'est ça. Allez, donc on va visser ça. Voilà, donc comme vous avez vu, j'ai mis des rondelles pour pas que le cuivre touche trop. C'est parti. Donc là nous avons la plaque solaire pour alimenter notre alarme. Donc qui est aussi reliée donc là. Donc là on a tous les boutons pour les batteries. C'est bien ça? Dans les boutons, voilà, pour toutes les batteries, le régulateur et après voilà. Et là on a nos contacts un peu. Et les batteries. Les batteries sont ici. Un peu isolé quand même. Il y en a voilà. 5. 6 batteries de voiture. 5 oui, 5 batteries de voiture. Ouais. Mais on peut en mettre 6, j'ai fait le système pour 6 batteries. Ok. Voilà, le système de l'alarme solaire hein, en plus. Donc on a aussi un éclairage et un petit ventilateur. Voilà. On vous le présentera de toute façon dans une autre vidéo à cet atelier. Voilà. Voilà le résultat donc à la fin de la pause. Bon c'est pas nickel mais c'est déjà pas mal. Et celui-là aussi. Et donc on a celui-là aussi, là on le voit mieux. Pour la porte. Et celui-là, voilà. Alors on a une porte coulissante. Donc là on attachera une petite ficelle, pareil reliée avec un bout de plastique. Et dès qu'on ouvre, tac, ça fera contact. Voilà. Toujours important, couper son installation avant de faire le montage. Donc là j'ai coupé la plaque solaire. Et on va couper les batteries. Et puis après il faut voir quand même le voltage, si on a quand même le courant qui arrive ou pas quoi. Voilà. Donc Qui ne devrait pas arriver d'ailleurs. C'est coupé, pareil ici. Tu le regardes là? Et on va regarder, non, directement à l'entrée de ces deux fils. Ouais, d'accord. Donc là c'est notre circuit qui est directement relié aux batteries. Donc c'est pour l'alarme. C'est du continu, hein, c'est ça? Ouais, c'est en continu.
Alors, on va mettre le plus là. Tu filmes la valeur au pire, hein, comme ça. Voilà, on a 0. Voilà. Ça c'est bon, donc le circuit est bien coupé. Donc voilà, on peut continuer. Donc là, on a un petit interrupteur qui est caché derrière. Et donc de l'extérieur, la maman est à l'extérieur, sachant que la porte est là. Voilà. Donc, et là, avec mes doigts, je pourrais attendre. Donc, ah, j'ai arrivé. Voilà, allumer, éteindre l'alarme. Voilà, c'est bon. Tout ça de l'extérieur. Donc là, Maxime va souder un troisième fil. On a pris un interrupteur bipolaire pour faire fonctionner les LED. Sachant que la petite boîte que je vous ai montré au début, elle sera mise là comme ça. Et du coup, de l'extérieur, là, il y a la vitre. On pourra voir si l'alarme est activée ou désactivée. Allez, c'est parti, Maxime va souder. Je crois qu'il y a déjà un peu d'état. Rajoute-en, vas-y. Voilà, ça c'est bon. Le noir, hein, c'est ça? C'est ça. Donc là, on va finir la soudure. On a raccourci un peu le fil. Voilà. Attends. Sur cet interrupteur. Donc au milieu, le commun. Et après, bon, il y a deux sorties. C'est bon, il y a la gaine là. Voilà. Allez, je prépare le chalumeau. Hein. Vas-y. Attention. Pourquoi tu prends le chalumeau? Parce que ça fond plus vite sur le... Faut bien le prendre. Ça fait brûler les fils aussi. Non mais regarde la soudure. C'est vrai qu'elle est belle. Après, reprends le fer à souder pour souder le petit trou. Ah oui, non mais là c'est clair. Ça dépend de l'usage que tu en fais en fait. Voilà. Bon, ça aussi on le présentera dans une vidéo, comme j'ai dit au début. On repart. Donc là... Ah mais je vais me cramer là. Voilà, je vais pas pouvoir trop filmer, je vous montrerai à la fin au pire. Bon, du coup, on s'est trompé un peu. On s'est trompé de quoi on a soudé là, mais c'est pas grave. Du coup, ça nous fait 3 fils. Ah, c'est bon. Là, on va relier celui-là, du coup, à l'arrivée. Attends. Lui, le rouge, à un côté de l'épingle. Et après, donc, on vous montrera la suite. Donc là, on est en train de fixer la boîte pour l'alarme. La petite caisse. Et du coup, là, on va finir de tirer... le fil là. Celui-là. Là, logiquement, il y a un petit fil qui va arriver sur le contact du haut. Donc là, on a tiré un petit câble de notre petite boîte là. Oh merde. Qui passe derrière, donc vous voyez pas. Il arrive là. Et on va le solder sur le troisième contact. Ici. Et donc ça va être directement relié à la LED. Vous allez voir ça. On redémarre ça. Attaché derrière. Donc là, on est en train d'ajuster. Donc là, j'ai soudé le fil qui est là. Et là, on est en train d'ajuster pour rentrer dans la boîte. Après, bon, bien sûr, on va couper le fil. Hein, donc, Et voilà. Donc là, on va recouper et c'est bon. Allez. Donc là, si vous suivez bien, on en est à fixer celui-là. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est l'arrivée là. Donc là, il y aura 12 volts entre les deux. Lui, il va aller directement sur l'épingle. Et après, je vous montrerai où c'est que ça va. Attends. Donc là, on a soudé le fil rouge là sur la pince à linge. Donc maintenant, après, on va faire quoi après là? On va tirer donc ce fil qui est tout seul. On va l'amener pareil en haut dans la boîte. Et celui-là, la spécificité, il va arriver là dans la boîte, il va repartir et aller directement au klaxon. Oh, d'accord. Bon, mais allez. Donc là, on va souder le dernier fil, celui qui est tout en bas. Donc il est rouge, on s'en fout. Bon, à celui-là, qui arrive par là, il est là. Ah, c'est bon. Voilà, comme ça, ces deux-là. Comme ceci. Et donc celui-là, comme je disais, il arrive en haut. Il y en a deux qui arrivent en haut, donc les deux sorties arrivent en haut. Oui, bon. Mais bon, il y en a une des deux sorties, donc il va repartir pour aller au klaxon. Donc là, on a un fil noir, donc celui-là, qui remonte dans les interrupteurs. Il arrive en haut. On l'a divisé en deux. Donc il y en a un qui va dans la boîte à boutons, ça c'est pour l'information avec les LED. Ça c'est pas obligatoire, donc tout ce qui est LED. Et il y en a un autre donc qui part et lui va directement au klaxon, qui sera par là. Là on va tirer donc un troisième fil qui descend ici. Bon c'est pas long, il faut juste faire le tour de la poutre. Ce troisième fil il est relié à là, au même endroit, attention, hein. Pas au même endroit que le rouge. Il monte en haut. Il se relie à un bout de la pince. Et il retourne dans la boîte à boutons. Dans la boîte à boutons, voilà. Donc là, tous les fils sont bien arrivés dedans. On a mis un noir pour faire des économies parce qu'on a que du noir. Du coup, on a mis le petit repérage. Là, ça va sur les LED, donc le positif. Voilà. Là, ça arrive, ça va à l'épingle. Et après, bon, ça va en bas. C'est la ligne que je vous ai montré tout à l'heure. Ça va à ce côté de l'épingle. Donc, toute la phase est reliée. Pour le retour, on soude ça
un fil ici, tac, ça monte en haut, ça va sur le bas de celle-là, parce qu'elles sont en dérivation. Et après ça va directement sur le klaxon. Vous allez voir, voilà, ça, on en est à cette partie là. Voilà. Voilà, donc là on a vachement bien avancé. Donc là la boîte à boutons est fermée et là nous allons continuer à tirer les fils. Donc celui-là, là ce fil là devrait aller sur, il va bien sur l'autre bout de l'épingle. Sur l'épingle là, à la porte. C'est la navette. Voilà, c'est le fil navette de la porte. Il va être relié à l'autre épingle, vu qu'elles sont en dérivation. Voilà. Bon, ça fait un peu bordélique tous les fils. Mais bon. On rangera après. Bon, on rangera après. Pour résumer, donc on a commencé notre vidéo, on s'est occupé de l'interrupteur. Il y a donc comme vous voyez ici, 3 fils qui arrivent d'arrivée, donc le commun, et 2 sorties. Après donc on s'est occupé aussi des fils là, de relier à une épingle. Après on est monté à l'autre épingle. On est aussi monté là, donc on est allé au LED. Les deux sont allés au LED, et là c'est là où on a dédoublé, je sais plus si vous en rappelez, pour aller au klaxon. Et là pareil on a fini, on a relié les deux épingles à la sortie. Là on a mis un autre fil, il n'y a plus qu'à relier le klaxon. Voilà, là on a relié celui-là et donc celui-là et celui-là, si vous suivez bien. Bon là c'est un peu compliqué de voir. Là ils vont monter sur la tombe. Bon là ils descendent, ils vont monter en haut. Voilà, donc là on va, donc on va le fixer là-haut le klaxon. Là on arrive, c'est parti. Important. Donc là on a fixé une équerre orientable, on verra pour le son ou quoi. Et là si on descend, tac, on a les fils là qui arrivent. Là Maxime est en train de dénuder, en train de sortir la colle. Oh, j'ai cassé un truc. Non, c'est bon. Et donc on a la masse, enfin le neutre et la face qui arrive en haut. Et donc le klaxon sera fixé là. Vas-y. Vas-y montre. On est là avec ça. Ah, t'as vu en plus il donne sur le dehors. Ouais, ça fera bien. Tu peux montrer un peu vers là, tu vois. Super. Bon, on vous remontrera ça quand ça sera fixé. Donc là voilà, le klaxon est branché donc au système. Et donc donc si j'enlève ça et qu'on fait ça, ça risque de faire du bruit. Hein. Voilà. Donc là, il a appuyé plusieurs fois parce que si on le laisse appuyer, bien sûr, ça fait un klaxon en continu. Non, mais après, c'est les autres. Et donc, là, on va admettre que les portes sont fermées. Si quelqu'un ouvre, donc on tire, ça bip. On vous montrera après. De toute façon, on n'a pas fini encore, c'est les tests. Et là, quand j'arrive de l'extérieur, moi, je sais que j'ai l'interrupteur. Je fais tac comme ça. Là, regardez bien. Tac. Voilà. C'est passé au rouge, donc ça veut dire que je peux rentrer, que l'alarme est éteinte. Et là, tac, c'est passé au vert, ça veut dire que l'alarme est allumée. Et donc, si je passe au rouge, regardez, j'ai tiré, tac. Aucun contact. Et si je passe au vert, on va le faire vite fait. Et voilà. Notre système fonctionne. Maintenant, on va vous montrer les petites... la touche finale, on va dire. Donc là, vous aurez bien compris qu'on va mettre un petit bout de plastique qui ouvrira l'interrupteur. Enfin, la pince à linge. Et donc, il faudra que ce soit adapté à la porte pour que quand on est dehors, on puisse le fermer. Et là, ça sera adapté à un petit câble au clou qu'on pourra fermer. Et donc, si quelqu'un vient ouvrir la porte, ça tirera le petit bout de plastique. On va le faire tout de suite. C'est Maxime qui va vous montrer comment faire. Et là, pareil, un petit bout de plastique attaché à la poignée. Du coup, si on tire la poignée, tac, le bout de plastique partira. Allez, Maxime va montrer. Voilà. Donc, on a un petit bout de plastique. Voilà. On va faire un petit trou pour passer le câble et après on n'aura plus qu'à le mettre dans la poignée. Donc là, je vais couper en deux les petits morceaux là. Vas-y. Voilà. Peut-être même le recouper en deux. Non, c'est bon. Pour faire le trou, ouais. Ouais, quoique. Ouais, non, c'est bon. Non, c'est bon. Après, moi, je le fais au tournevis, ce trou. Oui, peu importe. Voilà. 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 Ouais, c'est bon. Super. Par contre, j'ai essayé de prendre un cutter pour. Non, c'est juste pour enlever pour enlever ce qui on va faire ça propre. Pas comme nos fils. Ouais, parce que les fils c'est dégueulasse. Donc... On remettra ça après. C'est une petite installation du dimanche. Peut-être pas en vidéo, je sais pas. Ça dépendra. Notre volonté. Merde, c'est coupé en deux. Ouais, c'est pas coupé en deux. Hein. Ah si, c'est coupé en deux. Putain, c'est pas grave, on va prendre un autre bout. Fais direct. Là, je vais le faire plus loin. Ça, parce que j'ai que ça de plastique, après j'en ai plus.
Non, puis on s'en fout, le dégage pas, on s'en fout, ça fera l'affaire. Non mais tu vois, ça, voilà. Voilà comme ça. Voilà, maintenant on passe le câble. Maintenant je vais passer le petit fil métallique dedans. Voilà. Bon et après. Après moi je l'enroule comme ça de toute façon. Puis peut-être après le souder. Comme ça il tiendra mieux. Oh non, pas la peine. Pas la peine, allez hop. On a pris un câble quand même. Hein. Bon, la corde ça aurait fait l'affaire, mais bon, on sait jamais, au moins c'est solide. Bon, moi j'utilise la corde pour le faire chez moi. Ouais. Ça fera l'affaire. Bon. Allez, maintenant, on va à la porte. Donc là j'ai mis le morceau de plastique entre les deux. Et là, on va aller. J'essaie de trouver. Voilà, moi j'enroule comme ça. Ça fera largement l'affaire. Ça fera largement l'affaire. Et puis après, peut-être. Si vous avez peur de. Si vous en faites une. Si vous avez peur, moi je vais. Voilà quoi, je vais faire un petit nœud. Bon, maintenant on va tester. Non, mais ça va marcher. Maxime, vas-y, ouvre la porte. Et attends, moi j'ai filmé le plastique pour l'instant. Ah, il y a un peu de lumière dedans. Vas-y, je sais pas si vous voyez bien le plastique. Okay, j'ai même ma main, tu vois. Voilà. Là, Maxime, vas-y, ouvre la porte. Et là, voilà, le plastique s'est retiré, donc le contact va se faire et ça va sonner. Bon, là, on l'a pas branché, bien sûr. Ouais, c'est bon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'alarme. Ça marche super bien. Donc, sur ce, je vous laisse. Donc la prochaine vidéo, ce sera une vidéo donc on pose présentation du fer à souder, ou on verra en tout cas. Donc à la prochaine vidéo et ciao tout le monde. Allez, salut.